Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de M comme Maison dans Lyon et ses alentours. Nous sommes dans la capitale de la région Rhône-Alpes, capitale de la gastronomie, une ville qui témoigne de plus de 2000 ans d'histoire et qui regorge de trésors d'architecture, trésors culturels et de belles adresses que nous allons aujourd'hui vous dévoiler. Connaissez-vous la color déco-thérapie ? C'est une méthode d'architecture intérieure imaginée par Marianne Sauzet, ou comment trouver l'harmonie grâce à l'étude personnalisée des couleurs. Elle conçoit ainsi du mobilier et des objets déco de différentes teintes, celles qui vous feront du bien. Marianne Sauzet conçoit des ambiances uniques en créant une harmonie colorée, personnalisée. Elle fait fabriquer des luminaires, des canapés, des fauteuils et des tapis chamarrés. Elle revendique la couleur comme un concept fondateur de la décoration d'intérieur. Bonjour Marianne. Bonjour Stéphane. Ravi de vous revoir. Bah moi de même. Vous allez bien? Bien, bien. C'est une bonne chose. Je dis ravi de vous revoir parce que je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marianne. Pour une raison simple, c'est qu'on s'est dit, quand on va aborder ce chapitre de la couleur dans la maison, j'ai envie de savoir exactement quel est votre travail. Donc on s'est rencontrés, on va échanger, oui. Et j'ai pu me rendre compte que c'était pas un travail fantaisiste que vous aviez effectué, mais un vrai travail en profondeur, je vais dire quasiment médical, pour arriver à une conclusion. Et vous allez me dire si j'ai bien compris les choses. Oui. Il y a deux catégories de couleurs. Il y a celle qu'on va trouver belle, et puis il y a celle qui nous fait du bien. Exactement. Et c'est là-dessus que vous travaillez. C'est ça. Comment vous définissez votre travail? Ça porte un nom? Alors, à la base, je suis architecte d'intérieur, oui. Décoratrice d'intérieur, dans cet univers. Et j'ai inventé un nom parce qu'il y avait les chromothérapeutes, les luminothérapeutes. Et en fait, je suis color déco-thérapeute. Color déco-thérapeute. Et j'ai créé une méthode qui s'appelle color déco-thérapie. Alors, la méthode, ça consiste déjà dans un premier temps à répondre à un questionnaire. À l'issue de tout ça, oui. Vous arrivez sur ce que vous appelez une couleur totem, c'est ça? C'est ça. Qui est la couleur censée me faire du bien. Oui, majoritaire. Et j'étais très étonné parce que dans l'étude que vous avez faite me concernant, on en arrive à une conclusion qui est ma couleur, c'est le magenta. Presque. C'est pratiquement ça? Pratiquement. Alors, voilà. Expliquez-moi les choses. En fait, c'est ça. Donc, on fait ce fameux test, color déco-thérapie, et on arrive à des couleurs. Donc, quand vous répondez ça, ça vous paraît assez anodin, mais en fait, vous allez cocher des cases qui vont arriver sur une couleur. Et la couleur totem, c'est cette couleur dont vous avez besoin majoritairement chez vous. En plus, il y a des unités de valeur dans le test. Donc, par exemple, vous, on pourra en parler, mais vous avez une valeur 4, hein, et vous avez une spécificité supplémentaire par rapport à d'autres personnes, c'est que vous avez plusieurs couleurs totem. En général, on a une couleur qui va correspondre à quelque chose d'intérieur en soi, qu'on doit réactiver dans son habitat pour prolonger son énergie. On m'a toujours dit que j'étais un cas particulier et ça continue. Vraiment. Je ne pouvais pas avoir une seule couleur totem, il m'en fallait 3. Alors, quelles sont les couleurs qui sont censées me faire du bien? Alors, pour vous, vous avez 3 couleurs. C'est le magenta, c'est le vert et c'est le marron naturel. C'est à vous de vous poser les questions en disant « Marianne me dit que cette couleur me fait du bien. J'aime pas trop cette couleur a priori. Mais j'ai bien essayé quand même son histoire, j'ai bien envie de voir si ça fait quelque chose. » C'est une couleur quand même qu'il faut mettre en majorité. D'accord. Et puis, une couleur totem, c'est de rééquilibrer une intériorité. L'habitat, pour moi, c'est la 3e peau. Donc, la première, 2e et 3e. Donc, une fois que vous aurez rééquilibré avec vos bonnes couleurs, on passe à une couleur. J'ai défini qu'effectivement la couleur magenta devait être présente dans ma 3e peau, celle de mon intérieur, exactement. De mon environnement. Oui. Si je décide de la mettre dans ma 2e peau, sur mes vêtements, est-ce que ça peut me faire du bien aussi? Oui, vous allez renforcer le process de la couleur. La couleur, c'est vibratoire. J'ai pas fini de m'habiller en rose. Passons à côté pour découvrir justement ces couleurs, la façon dont on le traduit dans l'habitat. Alors, je reviens déjà sur les 3 couleurs totem qui sont les miennes, oui. Et j'en suis fier. Magenta, oui. Le vert, oui. Le marron. Si j'utilise ces couleurs dans ma maison et que c'est censé me faire du bien, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais pallier à une carence que je pourrais avoir d'un côté ou d'un autre. Comment est-ce que ça se traduit? Si je prends le magenta, par exemple, est-ce que c'est synonyme d'une carence particulière dans un domaine particulier?
Alors, ce que je dis toujours, alors je suis avant tout architecte d'intérieur et décoratrice, je ne suis pas médecin. Ça, Voilà, bien compris, c'est important de le signaler, même si je fais beaucoup de cabinets de thérapeutes d'ailleurs, pour le coup. C'est des déficiences. Moi, j'appelle ça des déficiences, puisqu'on relie les couleurs. On a tous les couleurs en nous. Donc, c'est cette couleur, elle n'est pas assez active en soi. La couleur, c'est de l'énergie. Donc, par exemple, le magenta, c'est relié au cœur, c'est relié à la chair, à l'intériorité, ce que je disais. Donc, il faut mettre plus de douceur dans ta maison. Dans votre maison, le côté, je dis aux clients, voilà, quand vous ramenez du magenta chez vous, c'est un soin d'enveloppement. Donc, un petit fauteuil rose, un tapis, quelque chose qui va amener de la matière et de la douceur. C'est qu'on a besoin d'être davantage aimé. Oui, c'est un peu petit ça. supplément d'amour. Oui, même si c'est la couleur de l'amour. Je trouve ça hyper intéressant, véritablement. En tout cas, dans votre showroom, la couleur, elle est présente. Ouais. Si je dis vous concernant que la couleur, c'est la vie, Voilà. je me trompe pas trop. Non, c'est ça. Et que votre volonté, avant de faire de la décoration, c'est de faire en sorte que les gens se sentent bien chez eux. Sois heureux, sois bien. Aligné. Merci beaucoup. Et je ne dis pas merci docteur, j'ai bien compris. Non. Merci Merci Maria, Stéphane. merci à vous. Merci. Merci.